Et salut à tous, c'est Toussoudépop, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Avec beaucoup de choses pour le moment. Je dis bien pour le moment, hein, j'espère faire mieux évidemment dans la saison. Pour le moment, c'est la meilleure, ça sera le meilleur retour de vide-grenier, de brocante, comme vous voulez. Beaucoup de choses, j'ai mis une chaise à côté de moi parce qu'il y a beaucoup de choses, d'ailleurs je vais la tourner. Hop. Voilà, il y a un sac, je sais pas si vous ne verrez pas la taille, mais un sac comme ça, H&M, un gros sac, qui est assez lourd, assez rempli, avec beaucoup de choses. Et je suis vraiment content. Voilà, c'est ma meilleure brocante pour le moment. J'ai dépensé une soixantaine d'euros pour le tout, à peu près. Peut-être pas quand même. Euh, J'avais noté. Je regarde, hein, je regarde. Non, pas tant que ça en fait. Non, apparemment, ouais, je note toujours ce que j'achète. Apparemment, j'ai dépensé 37 euros en tout. Ouais, d'accord, je sais pas pourquoi j'ai dit 65. Mais j'ai dépensé 37 euros en tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, pardon pour le petit bug, mais c'est ça. 37 euros en tout. Donc, j'ai pas trié. C'est dans le sac en vrac. Vraiment en vrac. Hein. Je suis rentré de brocante il y a seulement quelques heures. Donc, je prends dans le tas et je vous montre petit à petit. Voilà, il y aura peut-être des grosses choses au début, puis des petites choses à la fin. C'est vraiment à l'arrache. En tout cas, à la fin, il y aura des figurines. La première chose que j'ai trouvé, c'est pas du Pokémon. Enfin, première chose. Première chose que je vous montre, hein, parce que je vais pas vous montrer dans l'ordre que j'ai trouvé. C'est un petit Mario. Voilà. Je sais pas si je peux dézoomer un peu. Voilà, un petit peu comme ça. C'est un petit Mario. Voilà, il y a encore l'étiquette. C'est aussi pour ça que ça m'a plu. Voilà, ça a l'air d'être un vieux Mario, je sais pas, je connais pas trop. Voilà, 1 euro. Voilà, il était à 2 euros, j'ai négocié à 1 euro. Voilà. Tout ce qu'il y a par rapport à Mario, vous savez que j'aime bien. Et les figurines, je les prends tout le temps. Enfin, les figurines, les peluches, je les prends tout le temps quand je les trouve, on n'en trouve pas souvent. Donc, j'ai pas laissé dans le champ parce qu'il y a beaucoup de choses, donc voilà. Le petit Mario. Ensuite, un portfolio, ça vous allez halluciner. Donc petit portfolio qui était posé comme ça, qui venait d'être déballé il y a 2 secondes. Je suis arrivé au moment où il déballait le classeur. Donc à chaque fois, j'adore les portfolios parce qu'à chaque fois, on tourne et on se dit, peut-être qu'il y a des trucs énormes, mais des fois non, mais c'est vraiment la petite pression d'ouvrir le portfolio et de regarder. Bon, pas grand chose, hein, je vous cache pas, donc je tourne les pages, je vous montre rapidement quand même. Hop. Il n'y a vraiment rien, hein. Il n'y a vraiment rien de spécial. J'ai juste une ou deux cartes qui est intéressante. Voilà, j'avais vu le Snowball ici de McDo et le Fnac ici de McDo. Voilà, la carte là c'est... Comment une carte peut devenir comme ça? Sincèrement. Bon, je la mets à la poubelle directement, hein. C'est plus possible de garder ça. Voilà, j'avais vu ces deux cartes là, donc je demande le prix. Et le gars, comme la semaine dernière, le gars me dit non, je vends le folio en une seule fois. Et je lui demande le prix et il me sort 1 euro. Je fais ah, ok, bah c'est bon, ça me va. 1 euro le folio, bah voilà, un petit folio comme ça vaut pas. Hein. Déjà juste pour le folio, je suis content. Donc après je vais vous montrer le reste, et à la fin c'est même plus du Pokémon, hein. Il y a un petit rond de tout bizarre. C'est des cartes de je ne sais quoi, voilà. Je sais pas c'est quoi, juste par curiosité, je vais regarder ce que c'est. Je donnerai ça à ma petite nièce. Violetta, d'accord. Je donnerai ça à ma nièce, elle collera, ma nièce qui a, donc la fille de mon frère, qui a 3 ans, voilà, elle a 3 ans, un petit peu plus grande que mon fils, donc voilà, je donnerai ça, je sais pas si ça regarde Violetta, c'est possible. Bah, il y a elle va bien aimer, il y a des Reines des Neiges, je crois, ça. Ok, voilà, les animaux, oh, ça sera pour mon fils, par contre, les animaux, il aime bien. Hop, il adore même. Ah, ouais, je montrerai ça à mon fils, il va être content, il va coller ça. Enfin voilà, c'est juste pour montrer le petit folio à 1 euro, hein, franchement. Comme je dis souvent, ça mange pas de pain. Ensuite, alors franchement en vrai j'aurais peut-être dû trier un peu. Parce que là c'est un peu le bordel en vrai. On va pas se mentir que c'est un peu le bordel. Il y a tellement de cartes. C'est un film. D'accord, donc ça c'est le dernier que j'ai trouvé. Je trie en même temps, hein, faites vos mots croisés, faites votre vie, vous inquiétez pas. J'arrive dans une petite heure. Hop, ok, il y avait tout ça du coup. Hop. Oh, j'aurais vraiment dû trier. Hein. Je suis désolé. Hop. Je fais vite, je fais vite. J'essaie de me rappeler en fait en même temps que je trie. Ok, il y avait ça. Ok, il y avait ça. Ok, on est bien, ça va, je vous ai pas trop fait attendre. Alors, ça, c'était un petit lot, alors rien d'extraordinaire. C'est des cartes qui étaient à 10 centimes. Donc j'ai pris tout ça, ce qui est quand même un bon petit paquet pour 10 centimes. Voilà, donc je vous les montre rapidement. 10 centimes la carte, voilà, c'était 10 centimes, j'ai pris tout ce qui était à peu près intéressant. À 10 centimes, je ne cherche pas à comprendre, tout ce qui est intéressant, je prends. Tout ce qui est un petit peu intéressant, pas besoin que ça soit très intéressant, je prends.
Voilà, je vous montre rapidement. Petit Pikachu. Je crois que je regarde en même temps, mais je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Les petites cartes d'expédition, voilà, 10 centimes, j'ai tout pris. Le petit Germignon. Il est mignon. Boostiflore, Nerf, un mélo. Ah oui, celle-là, je me souviens, j'étais content quand je l'ai trouvé. Je me dis, tiens, j'avais trouvé une promo, je la retrouvais pas tout à l'heure. Le petit mélo promo, 31. Bon, elle est pas top, hein, mais pour 10 centimes, j'ai craqué direct, je l'ai pris direct. Ouais, j'avais jamais vu cette carte, donc je suis plutôt content. Hop, plein de petites reverses. Ouais, ça, j'aurais jamais dû prendre. J'ai hésité en plus, je sais pourquoi je prends ça, il est complètement défoncé. Mais voilà, j'ai craqué, c'est expédition, j'ai craqué. Le petit corillon. Oui, petit avec le petit flocon de neige, pour ça que je l'ai prise. Et le petit... Ah, il reste encore un petit plutôt de DO6. Et le carapuce, voilà, de Carrion Cristal. Donc les cartes sont assez abîmées. Bon. Clairement, pour 10 centimes, je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai pris. Voilà. Je mets le mélo devant. C'est un des premiers stands que j'ai trouvé. Donc j'ai fait qu'une seule brocante aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui, pour tout ce que j'ai montré, j'ai fait qu'une seule brocante. Elle était immense, mais quand je vous dis immense, il y avait au moins 1500 exposants. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais une brocante aussi grosse. Voilà. Quand je suis arrivé, j'étais choqué. C'est simple, pour faire mon premier tour, j'ai pris 2 heures pour faire mon premier tour. Et l'avantage, c'est que je suis arrivé à 6h15. Et d'habitude, quand j'arrive là, ça s'installe encore. Et là, il y avait quasiment tout le monde d'installer. C'était un truc de fou. Si j'avais su, j'y serais même allé un petit peu plus tôt. C'était un truc de fou. J'étais étonné. Enfin bref. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais plus. Ah oui. Ouais. Ça, je vous montrerai plus vers la fin. Ouais, c'est plutôt intéressant. Tiens, je vais vous montrer du Yu-Gi-Oh! Hop. J'ai trouvé du Yu-Gi-Oh! Hop, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Dessus, je monte en premier, mais là, je viens de tilter. Alors, il n'y a que des superbes cartes. J'aurais dû en prendre plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris plus. Ouais, je suis un petit peu déçu de pas... J'aurais dû retourner sur le stand, en fait. J'ai trouvé tout ça pour 5 euros. C'était 50 centimes la carte, donc normalement si je me trompe pas, il y en avait pour 7,50 €. Et le gars, voilà, je lui ai dit si j'en prends plein, juste avant de commencer à en prendre, il m'a dit est-ce que vous me faites un prix, il m'a dit oui, donc il m'a fait 5 € et 7,50 €. Et du coup j'aurais dû retourner sur le stand. C'était vraiment dans les tout premiers stands également. Donc le tout 5 €. Alors, petit macro, je vais vous montrer ça. Il avait 2 classeurs assez épais, quand même assez épais, hein, une centaine de feuilles à chaque fois, avec beaucoup de cartes dedans, et il y a des communes, hein, il n'y avait pas que des rares, mais il y avait beaucoup de belles cartes. Alors il y a deux magiciens sombres. Un dragon blanc aux yeux bleus en anglais, un autre en français. Voilà. C'est bien celle-ci. Je vous les montre rapidement, j'ai pas envie de dire les noms. Nécrophile des ténèbres, ça me rappelle tellement mon enfance, cette carte-là. Le dragon à 5 têtes, ça je suis content, ça fait un dragon de plus dans la collecte, que j'avais pas. Celui-là, je crois que je l'ai. Je l'ai pris parce que c'était une secrète, hein, de toute façon, mais... J'ai pris ça. Une petite gold. Aucune idée d'où ça sort, mais elle était jolie, je l'ai prise. Le jugement solennel. Donc c'est une ghost, hein, oui, je dis même pas, mais c'est une ghost, voilà. Je crois que c'est une ghost qui cote rien ou très peu, mais quand je vois une ghost comme ça à 50 centimes, je prends. Du coup, c'est même pas 50 centimes, vu que j'ai payé moins, c'est plus, on va dire 40 centimes. Celle-là, j'ai craqué, je vais vous la montrer à la fin d'ailleurs, elle est trop belle. J'ai failli pas la prendre parce que vu comment c'était écrit, on aurait cru une carte anglaise. Mais non, dans le texte, c'est bien français, elle est superbe. Mind Augus Evi Kishi. Ouais. Kishki, elle est magnifique. J'adore cette carte, elle est vraiment trop belle. Le bouc émissaire, je l'ai enfin cette carte parce que je l'ai en moins 5 fois en anglais mais je l'avais toujours pas en français. Et chaîne ombre des 6 samouraïs. Voilà, j'étais vraiment hyper content de cette carte qui était magnifique. Et il y avait beaucoup de cartes encore dans ce style des secrètes et tout à 50 centimes. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout pris. J'avais peut-être pas envie de mettre trop d'argent dedans. Voilà, ça aurait été 20 centimes, j'aurais tout pris. Hein. Voilà. J'aurais dû tout prendre, mais bon, tant pis. Donc en Yu-Gi-Oh, j'ai trouvé que ça, ce qui est déjà bien. Au moins les cartes étaient vraiment en super état, sauf les premières magiciens, tout ça, mais sinon les cartes sont en super état. Ensuite, ah oui, ça c'était drôle. Une petite fille, elle avait peut-être au maximum 10 ans, qui vendait des petits paquets de cartes comme ça en fait, de 10 cartes, et elle les vendait, c'était 50 centimes le paquet de 10 cartes. Et en fait, elle avait fait ces petits lots, mais au pif. Hein, il y a des lots où il y avait 4 lots dedans et 6 communes. Et il y avait des lots où il y avait 10 communes. Enfin, elle a vraiment pris 10 cartes au pif. Donc je regarde les lots un par un. Alors ça, c'est chiant. Il y a des élastiques comme ça. En plus, il y avait une trentaine de lots. Et je regardais un par un. C'est vraiment chiant. Et à un moment, je lui demande est-ce que je peux me faire mes lots tout seul. Elle me dit oui. Donc d'habitude, les parents sont à côté et disent non. Mais là, elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je suis amusé à faire des lots de 10 cartes? Enfin, c'était autant laisser en table, puis les gens choisissent. Du coup, je me suis amusé à tout enlever et à tout refaire. Voilà, c'était normal que je refasse ces lots. Et j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Donc par contre, il y a 12 cartes. Voilà, il y en avait 2 de plus, je lui donnais 1 €. Voilà. J'ai pas vu qu'elle était sympa, puis qu'elle
C'était une petite fille, donc j'ai pas chipoté de toute façon, mais voilà, ça faisait 50 centimes. Normalement, ça aurait dû faire 60 centimes, c'est-à-dire 1 euro. Voilà. Elle était contente, et moi aussi. Donc j'ai trouvé un Tarinor Molo, un Yveltal, un Démétéros Promo, un autre... Ah, il y avait deux Yveltal, tiens, je me rappelle même pas. Deux Yveltal, un Aeropteryx, un Latios, ça j'étais content, bon c'est dommage, c'est celui qui est le plus abîmé. Un Latios du coffre des dragons, la promo. Un Xerneas, Coiffarel du McDo, un Mentali, un Fiali, un Givrali et un Mentali. Voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, j'ai passé 20 minutes sur son stand pour juste ça. Bon, c'est sur la fin, donc bon, j'ai tout que ça à faire, donc ça m'a pas dérangé. Ensuite, on finira par les figurines. J'ai trouvé cette petite deckbox. Voilà. C'est un gars... Non, c'est deux femmes ouais, qui vendaient des cartes. Et j'ai regardé les cartes, il n'y a rien qui m'intéressait. Et j'ai vu cette petite deckbox. D'habitude, je regarde même pas, je passe. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que moi, j'ai des deckbox comme ça. J'en ai une noire. Là, j'ai fait tomber le trépied, ben, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Donc je disais, j'en ai une blanche également qui est, elle, remplie. Voilà. C'est que des cartes holographiques doubles dedans. J'en ai une autre rouge, bon je vais pas tout vous les montrer, mais c'est des simples. Et voilà, des comme ça j'en avais pas. Donc en fait j'ai acheté 1 euro. Elle m'a dit 1 euro, j'avais pris sur, je sais pas combien ça vaut, mais ça. Pour 1 euro j'ai pas chipoté et j'ai mis des cartes dedans. Alors c'est pas du tout les cartes que j'ai trouvées chez eux. Mais ça il va falloir que je vous le raconte, vous allez halluciner. Alors je referme juste la box. Voilà, j'arrive sur un stand, je mets les cartes comme ça parce que c'est vraiment des cartes vraiment sublimes. Voilà, il n'y a que 4 cartes, mais elles sont sublimes. Je le mets comme ça. Alors je vous raconte la petite anecdote. En fait, je passe devant un stand et je vois un classeur fermé. Et vous savez, c'est les... J'ai pas pu acheter le classeur, hein, donc voilà. C'était pas avant. C'est les tout premiers classeurs, un petit peu en... pas en cuir, mais un petit peu, enfin en simili-cuir, un petit peu. Bleu avec les Pokémon dessus, Dracofeu, Tortank, tout ça. Enfin, je sais pas si ça vous parle. C'est vraiment je pense que c'est les tout premiers portfolios. Et du coup, ça m'attire l'œil. Je me dis, tiens, ça c'est un portfolio super vieux. Il y a peut-être des cartes intéressantes dedans. Et effectivement, il n'y avait que des cartes Wizard. Il n'y avait pas grand chose d'extrêmement intéressant en fait. Et je dis au gars, je prends ça en fait, je vais vous expliquer après. Et je lui demande s'il a autre chose. S'il avait autre chose le matin. D'habitude je demande pas, mais. Non, c'est lui. Non, j'ai pas demandé, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit c'est dommage, vous auriez dû venir plus tôt. Je suis bah attendez, j'étais là à 6h. Donc je peux pas venir à 4h du mat non plus, mais c'est juste qu'en fait il était assez loin dans la brocante et bah il y a des gens qui arrivent pas par le même endroit où moi je suis arrivé et qui sont tombés dessus en premier. Et il me dit j'avais le Dracofeu holo du set de base. Et quand il m'a dit ça, vous auriez dû voir ma tête, j'étais dégoûté. Jusqu'au moment où il m'a dit le prix. Voilà. J'ai un trou de mémoire, ça fait un moment, ça fait maintenant à peu près une semaine que j'ai fait cette brocante. Mais en gros, il me sort qu'il l'a vendu 80 ou 90 euros. Voilà. Et là, je me suis dit, apparemment, il était 100% neuf en édition 1, c'est ce qu'il m'a dit, mais bon. Il considère ça comme neuf à l'état, voilà. Derrière. Donc moi, c'est pas du tout neuf, ça. Il y a des points blancs, c'était proche du neuf, mais c'est pas neuf. Donc j'aurais jamais pris, de toute façon. J'aurais jamais mis plus de 50 euros dans cette carte. En brocante. Donc j'étais moins dégoûté d'une édition, j'avais quelques petits solos, mais rien d'extraordinaire. Du coup, j'ai pris 4 cartes parce qu'ils vendaient assez cher. Donc, je vais vous les montrer une par une pour le coup. Celle-ci, elle était à 1 euro. Voilà, je l'ai prise. C'est une simple commune, hein, vous allez me dire, un Ratatak obscur, mais elle est édition 1, et je n'ai pas cette carte en édition 1 de Rocket. Et d'ailleurs, je l'ai jamais vue. Voilà. Et surtout, je l'ai prise parce que l'état est irréprochable. Elle a rien du tout. Donc je l'ai prise direct. Voilà. 1 euro. Tac. Ensuite, celle-ci ici, elle était à 1 euro. Hop, le petit Rafflesia. Moi, je l'ai pris parce que bon, ça reste une rare de Wizard, mais franchement, rien d'exceptionnel. Par contre, le Ratatak, je vais le mettre dans une pochette. Parce que quand les cartes sont pas 100% neuves, je m'en fiche un peu qu'il y ait un point blanc de plus ou pas. Mais là, celle-ci, elle est vraiment bien. J'ai envie qu'elle le reste. Hop, voilà. Ensuite, et ça m'a... J'ai pas compris. Ils vendaient par exemple un Fenard du set de base, voilà, en édition 2. Je lui demande, hein, évidemment. Il me dit 8 euros. Quand il m'a dit 8 euros, j'ai failli faire une syncope. Enfin, le Fenard holographique, dans l'état où il était, tu le trouves à 3 euros sur eBay. Hein. J'ai pas compris. Et après, je lui demande ça là, et il me sort 1 euro. Le Smogogo Obscure Edition 1 de Rocket, en super état. Alors, il est pas holo, hein, certes, il est pas holo, mais il est quand même en super état, 1 euro. J'attendais vraiment qu'il me dise 3 ou 4 euros. Et il était à 1 euro. J'ai sauté dessus, je l'ai pris directement. Ah oui, alors là, j'ai pas hésité. Et la dernière, c'est la meilleure. Franchement, bon, c'est dommage, elle n'est pas en méga super état, mais j'étais vraiment super content. Une holographique de Wizard, ça fait plaisir. Et c'est le Red Shoe de Fossil. Voilà. Là, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça là, il doit la vendre cher. Et effectivement, il la vendait super cher, en édition 1 en plus. Il a vendu 12 euros. Je lui demande, il me dit, oh, celle-là, elle est recherchée 12 euros. Et là, j'ai fait, ok. Et
Et je sais pas ce qui... On parlait bien, parce que du coup, je lui parlais que bah ouais, c'était vraiment ma passion, Wizard, c'était vraiment toute ma vie, quoi. Et du coup, on parlait de tout ça, que c'était... Ça, c'est les cartes de son enfance, machin. Vous voyez, elle est vraiment en méga super état. Là, devant, ici, c'est juste là. Voilà, il y a un gros pet. Je lui montre, je lui dis, regardez, il y a quand même un gros pet, 12 euros. Regardez, là, elle est bien pétée là aussi. Enfin, il y a juste le pli là, quoi. Je lui dis 12 euros, vous la vendrez vraiment jamais, je pense, hein. Sincèrement, moi, j'aurais mis... Ouais, j'aurais mis 7 euros. Voilà. Genre, je m'étais misé 7 euros dans ma tête à peu près, maximum. Parce qu'elle reste quand même en super état. Si on la regarde comme ça, elle est neuve. Voilà. Si on regarde comme ça, bon, elle est plus neuve. Et là, je sais pas pourquoi, il me sort 4 euros. Il me dit, bon, je vous la fais à 4 euros. J'ai fait, what? Ok, bon, bah 4 euros, je vais la prendre. Donc j'étais super, franchement, ça m'a mis le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'en plus, c'était vraiment un des derniers stands que j'ai fait. Voilà. J'étais super content. Après, je vous dis, il restait pas grand chose, il y avait plein de communes. Il restait un Fenard en lot, un Roux Carnage en rare, je crois, et c'est à peu près tout. Vraiment, il y en avait plein d'autres, hein, il y avait plein de trous dans son classeur, mais bon, bah, je suis passé trop tard. Mais bon, celle-là, à 4 euros, voilà. Donc j'en ai eu chez lui pour 7 euros, du coup. J'étais super content. Ensuite, dernière chose, c'est un des premiers stands que j'ai trouvé, et j'ai trouvé masse de cartes. Hop, je les remets un peu à l'endroit. Tac. Mais quand je vous dis masse, je rigole pas. Alors, ok. Tac, voilà. J'ai trouvé... Bon, ça, je vous le montre après, parce que c'est un petit peu plus rare. Et sinon, j'ai trouvé tout ça. En fait, c'est un couple de personnes âgées, ouais, ils avaient une soixantaine d'années minimum, qui avaient plein de choses, des Lego, des jeux vidéo, voilà. Ils avaient un stand qui correspondait pas du tout à leur âge, mais en fait, ils vendaient les jouets, les cartes, tout ça, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc voilà. Et il y avait des cartes. Au début, il y avait juste un portfolio, voilà. Donc j'ai regardé, il n'y avait pas grand-chose. Si j'ai dû prendre 2-3 cartes quand même. Mais franchement, rien vraiment de folichon. Et le gars me dit, voilà, c'est 10 centimes, 10 centimes la carte. J'en prends 2-3. Je trie en même temps, excusez-moi, mais j'en prends 2-3. Et il me sort, sinon j'ai d'autres cartes un peu plus chères, tout ça, machin. Donc j'en ai pris un petit peu, bah, c'est le petit paquet que je vous ai montré là. Et il me dit, sinon dans mon coffre, j'ai des boîtes à chaussures pleines de cartes. Ah Je suis allé voir et j'ai récupéré tout ça. Donc toutes les cartes là, c'était 10 centimes. Voilà. Donc en tout, j'en ai... Voilà. Et j'ai du mal à parler. En tout, j'en ai eu pour combien? D'ailleurs, toutes les figurines, c'était également sur son stand que je vais vous montrer à la fin. En tout, j'en ai eu pour 27 euros, je sais plus trop. En tout, j'en ai eu pour 27 euros toutes les cartes et toutes les figurines que je vais vous montrer. Sachant que des figurines, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, je vais commencer par ça. Ça, c'était le paquet. Les cartes étaient à 10 centimes. Il m'a fait le lot à 5 euros. Voilà, parce qu'en fait, je vais vous montrer, mais il y a des cartes qui ne devaient pas être à 10 centimes. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc à 10 centimes, j'ai pris vraiment énormément de cartes. Je vais passer vite, hein. Je vais passer vite parce que il y a beaucoup de cartes. Voilà. Donc le NT, là, il est à 10 centimes parce qu'il est abîmé, hein. Donc ça, c'était 10 centimes. Il y avait à peu près, je vous les passe rapidement, puis je vous parle en même temps. Il y avait à peu près 5 ou 6 boîtes à chaussures et 7-8 classeurs. Ouais. Une petite reverse de force cachée. 7-8 classeurs que j'ai tout épuré. C'était assez sympathique. À 10 centimes, j'ai vraiment pris tout ce qui était bien. J'en ai laissé quand même. Hop. J'en ai laissé quand même un petit peu. Surtout celles qui étaient en meilleur état. Vraiment beaucoup de cartes. Hop. Ouais, ça j'ai pris, je sais pas, 10 centimes, je me suis laissé tenter. Par des petites communes du Wizard. Hop. Voilà, et là on arrive... non, pas encore. Ah, j'aurais dû vous les montrer. Ah si, ouais. Non, pas vraiment. Non, il n'y est pas encore. Ouais, c'est après encore. Il reste 3 cartes. Voilà. Ça, en fait, c'était dans les trucs de traîneur. Et il me dit, je suppose que vous voulez pas regarder les traîneurs. Et moi, je regarde toujours les énergies des traîneurs. On sait jamais. Et là, j'ai trouvé ça. Et j'étais super content. Je sais plus si ça porte quoi. C'est truc quest, trading quest, un truc comme ça. C'est des cartes super rares. Voilà, j'en ai trouvé 2. Donc les cartes traîneurs sont allongées. Il y a l'échange et précision X. Précision X est à l'échange. Je l'ai déjà. est à l'échange, c'est marrant, j'ai pas fait exprès. Et ça contre celle-là je l'ai pas, donc je la garde. Donc voilà, c'est 6 sur 8, c'est vraiment des promos, je sais pas d'où ça sort, comment c'est sorti, le derrière est comme ça. Voilà, 10 centimes, j'ai pris direct, heureusement que j'ai regardé, j'étais super content. La cote pour savoir, ça c'est les cartes qui cotent dans les 5-10 euros, hein. Peut-être même plus, hein. Il faudrait que je vérifie, mais... Voilà, et j'ai trouvé une énergie, j'ai trié 200 énergies au moins, pour en choper une, voilà, énergie métal, 10 centimes.
Et tout ça, en fait, c'était pareil, dans les boîtes à chaussures, donc 10 centimes, tout ça, hein, c'était à 10 centimes, je prends tout. Je me dis, il a dû se tromper, mais j'en profite, hein. Certains vont dire, ouais, c'est de l'escroquerie, machin, mais pas du tout, c'est comme ça. On me dit que c'est 10 centimes, mais je vais pas dire, ça coûte pas 10 centimes, enfin, faut être logique un petit peu. Je les prends, mais je sais pas pourquoi. Il me dit qu'il y connaît rien, et il me dit, mais celle-là, c'était pas 10 centimes, il a dû se tromper, mon fils ou mon petit-fils, je sais plus. Je lui dis, ouais, enfin là, je viens quand même de passer, j'ai passé au moins 30, ouais, un bon 30 minutes à tout trier. J'étais un peu désespéré quand il m'a dit ça, hein. Et il me dit, bon, normalement, c'est 50, ça c'est 50 centimes, les cartes comme ça. Normalement, c'est 50 centimes, mais bon, d'ailleurs, il y en avait plein des cartes comme ça dans les classeurs, hein. Les classeurs que j'ai vus en premier, j'en ai pris, je pose tout ça, j'en ai pris 4. Ouais, j'en ai pris seulement 4, que je vous montrerai après. Hop. J'en ai pris seulement 4, et tout ça c'était censé être à 50 centimes, donc imaginez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il y a 10 euros en gros, et finalement il m'a fait tout le paquet là, plus ça pour 5 euros. Il m'a dit, allez, tous 5 euros, ça vous va, j'ai pas négocié, je suis allez, ça marche, hein. Hop. Donc on est parti, donc là c'est que des cartes un peu plus intéressantes, donc il y a un Alakazam Reverse, Timo, Yaz, Carotte, bon rien d'extraordinaire, mais c'est plus intéressant. Lamentine, un Minotaur, un Viridium, Archéodong, un Drasco. Surtout que là les cartes sont vraiment neuves. Et en plus les cartons, en fait, les boîtes à chaussures étaient triées par série. Il y avait des boîtes à chaussures de Point Furieux, de Rupture Turbo, etc. etc. J'ai pris masse de temps à tout trouver. Quand vous triez des milliers de communes, au bout d'un moment vous en pouvez plus, mais bon, j'ai bien fait de continuer parce que j'ai trouvé des petits trucs intéressants. Voilà. Celle-ci je suis content. Voilà. D'impulsion Turbo, je l'avais pas en reverse, donc c'est cool. Un Florizard Explorateur Obscur, hop, hop, et un petit Dracarme, voilà. Donc tout le paquet là, 5 euros. Donc ensuite, les cartes à 50 centimes, j'en avais pris 4. Et en fait, ces cartes-là, non, pas celle-là, c'est après, je vous dirai après. Donc j'en ai pris 4. Un Carvana de Gardien du Pouvoir. Voilà, j'ai pris parce qu'elle était plutôt en bon état, voilà, 50 centimes. J'ai hésité, hein, j'ai longuement hésité, puis je me suis dit, bon allez, ça mange pas de pain, on va la prendre. Surtout que c'était dans les premiers stands que j'ai trouvé, donc du coup je me suis dit bon je vais les prendre parce que sinon je pourrais pas passer, à partira certainement. Voilà. Un petit énorme promo. Un Wailord de Vainqueur Suprême. Et un autre Wailord de Dragon Exalté, holographique. Voilà. Donc là il y a une plusieurs, mais bon je l'ai quand même prise. Et ensuite il me dit sinon j'ai des cartes mon fils ou mon petit-fils, hein. Je vous dis je sais plus c'était quoi, fils ou petit-fils. J'ai des cartes un peu plus rares si vous voulez voir, mais par contre elles sont plus chères. Effectivement il avait 3 ultras, donc je les ai prises, elles sont là. Voilà, donc celle-ci, je vais vous les montrer une par une. Celle-ci était à 2 euros. Voilà, pourquoi 2 euros? Parce qu'elle est très abîmée. Voilà. Bon, à 2 euros, j'ai prise direct. Il m'a dit celle-ci, mon fils, il m'a dit 2 euros, elle est abîmée. Voilà, moi je l'ai prise. Et 2 autres étaient à 5 euros. Voilà, donc le Emolga X de XY de base. Par contre, là, les cartes sont en bon état, hein. Et Fuguris X de... Ah, c'est une promo, tiens. Une promo. Okay. J'avais même pas fait attention. Et du coup, ça aurait dû me coûter 12, hein, et ça m'a coûté peut-être 8, un truc comme ça, hein. Je vous dis, j'ai eu tout pour 27, alors que j'en aurais eu pour au moins 50 euros normalement, je pense. J'étais plutôt très content. Je vais mettre ça de côté. Je vous dis, c'est la meilleure brocante que j'ai fait cette année. Et là, on va passer aux figurines. D'ailleurs, je vais pousser un peu pour vous les montrer. Il y en a masse, mais quand je vous dis masse, il y en a genre 50, hein, c'est un truc de fou. Et c'est pas des figurines n'importe lesquelles, hein. Voilà, les figurines, moi, je raffole pas forcément des figurines, mais par contre... je raffole beaucoup, c'est des Finger Puppets. Il avait la table remplie de Finger Puppets, en plus des cartes. D'ailleurs, c'est les Finger Puppets qui m'ont attiré, hein. Bon, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu abîmées, mais la plupart sont en bon état. Et il les vendait 50, je demande le prix, 50 centimes. Bon, les gens les vendent 50 centimes. Pratiquement toutes les personnes les vendent 50 centimes. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être le prix national. Bon, à la base, une Finger Puppet, c'est 4 euros, je crois, à 9. Hein. Je crois que j'avais déjà regardé, je crois que c'est 4 euros. Il y en avait vraiment beaucoup. Voilà, je vais pas vous filmer ça parce que j'ai pas envie de bouger la caméra, mais vous allez voir à la fin, de toute façon, il y en a énormément. On va les compter ensemble à la fin. Donc, je lui demande si je prends tout, combien vous me faites. Et on a conclu à 27 euros le tout. Alors que j'en avais déjà pour au moins... ouais, il y en avait déjà au moins pour... Ouais, je pense qu'il y en avait déjà pour 27 euros de figurines. Et donc c'était vraiment cool. Donc j'ai toutes vous les montrer. Donc le sans coquille. Alors je ne sais pas trop ce que j'ai pas. À chaque fois j'en ai tellement. Je commence à en avoir beaucoup. Si je suis sûr à 100% que je les ai, je vous le dis. Comme ça, là, vous savez qu'elles sont à l'échange. J'en vends aucune, par contre c'est que à l'échange. Il n'y a pas que des Finger Puppets. Enfin, il y a des figurines aussi autres. Genre celui-là. Voilà. Moi j'ai tout pris, hein, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai pris tout ce qui était Pokémon. Donc le roi Tiflam. Alors je sais pas si c'est un Finger Puppet. Voilà, il est comme ça. Et je suis quasiment sûr de l'avoir déjà trouvé celui-là.
Il me semble que j'ai déjà vu et qu'on m'avait dit oui, oui, c'est bien Finger Puppet, mais d'une autre série ou je sais pas quoi. Ça me paraît. Ah non, je pas réussi. Hein. Comme dans l'autre vidéo, j'avais pas réussi à le remettre. Ou là, j'en avais. J'avais eu du mal à le remettre. Ah voilà, j'ai réussi. Voilà, je sais pas si c'est un Finger Puppet. Ça me peut... Franchement, ça me paraît bizarre que ce soit un Finger Puppet. Voilà. Ensuite, j'essaie de vous montrer d'abord ceux qui ne sont pas Finger Puppets. Alors, un Amphinobi. Je crois que c'est toi, hein, Julien. Absolu Cario, je crois que c'est toi qui est fan d'Amphinobi. Voilà. Donc, petit coucou à toi. Si t'intéresse, ouais. J'aimerais bien le garder, mais si t'intéresse, on peut voir pour faire un petit échange. Donc je sais pas, celui-là il a l'air vraiment sympa, hein. Je sais pas combien il coûte, enfin si c'est une figurine rare ou pas, mais j'étais plutôt content, de toute façon j'ai tout pris. Ensuite il y a lui, mais leur problème c'est que j'ai perdu ses pattes dans le sac. Alors, je vous le montre en attendant. Ah voilà. Il manque quoi? Il manque 3 pattes, ok. Voilà, là il y a une patte. Là aussi, une sorte de patte. Une aile plutôt. Alors peut-être qu'il n'était pas neuf, hein, peut-être qu'il manque quelque chose. Bon, je retrouve pas, on verra plus tard. Donc le Curem blanc, en tout cas. Je vais juste lui remettre sa patte. Donc ça c'est l'échange, hein, si ça s'intéresse, je garde pas ça. Je garde que les Finger Puppets sans figurine. Comme ça plutôt. Ouais, certainement. Ouais. Je vais mettre de côté le temps de trouver l'autre aile. Voilà. Ok, ensuite... alors, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a plus que des figurines, hein, donc si ça vous intéresse pas, voilà, je vous oblige pas à continuer la vidéo. Donc un alligator, voilà. Ça c'était certainement pour un stylo, ou un crayon. Hop. Un Dracofeu. Tu vois, j'étais content. Ah bah pareil, il manque une aile. Alors j'ai tout pris, hein, j'ai pas cherché à comprendre, donc peut-être qu'il manquait une aile déjà de base. Je sais pas, j'espère pas parce qu'il est sympa. J'aime bien. J'essaie de vous montrer d'abord les figurines qui sont pas Finger Puppet. Ah, il y en a. Ok. Ok, je crois que c'est bon, au pire c'est pas bien grave. Hop. Il reste celle-là, ça la mèche. Voilà, qui à mon avis de la même série que le Dracofeu. Il n'y a pas de rétincelle par contre, ou alors je l'ai pas vu. Mais... Et je voulais aussi vous dire que là je suis en train de découvrir les Finger Puppets avec vous en fait. Parce qu'en vérité je les ai vus, je les ai à peine regardés. Hein. Je les ai à peine regardés, je voulais faire vite pour que personne tombe dessus. Parce que les Finger Puppets par chez moi c'est une mine d'or, c'est introuvable quoi, c'est introuvable. Donc là je vais voir avec vous ce que j'ai. Je sais même pas ce que j'ai en vérité, hein. J'ai tout pris, j'ai pas cherché à comprendre. Donc peut-être qu'il y a des trucs que je vais carrément kiffer. Tiens, j'en ai retrouvé un qui est pas Finger Puppets, un Grodus. Donc, on va mettre là, tac. Et celui-là, je voulais vous montrer, celui-là, je l'ai eu gratuitement. Voilà, c'est pas du tout le même stand. Sur un autre stand, il y avait plein de bordel, des Lego, des trucs, vous savez, les boîtes avec plein de jouets dedans. Et je regarde toujours plus ou moins, voilà, et celui-là, je l'ai vu. J'ai vu ça, je fais, oh, un petit capoeira, un Finger Puppet. Donc je demande le prix, et la dame me dit, non, je vends la boîte à 1 euro, tous les jouets. J'ai dit oui mais voilà franchement moi les jouets c'est limite je vais les mettre à la poubelle quoi, ça m'intéresse pas du tout, en plus c'est pas de l'âge de mon fils. Elle me dit vous voulez que ça, je dis oui, elle me dit bah prenez-le. Bon bah je l'ai remercié 3 fois et je l'ai pris. Petit capoeira que j'ai eu gracieusement, voilà. Très gentil de la part de la dame. Donc maintenant je vais les mettre de côté. Ça va être plus facile, je vais vous montrer un par un. Alors un papillord, je vais essayer d'accélérer quand même. Un alligator. Et que j'ai mais dans un autre format. Voilà. Donc hop, je sais, je me souviens plus de ton pseudo, Elerina, ouais. Je sais que tu en voulais un alligator, ça date, hein, tu vois, j'ai de la mémoire. Hein. Et je t'avais promis que je t'en offrirais un à la Japan Expo si tu venais, donc si tu viens, t'en auras un. Et comme ça, moi j'en aurai un autre. Je crois que c'est pas le même. Donc dis-moi si tu préfères celui-là d'ailleurs, je te mettrai celui-là. Je te le donnerai, hein, évidemment. Ensuite, un Lixi. En plus, j'ai l'impression qu'il y en a plein que j'ai pas. Enfin, il y en a tellement en même temps. Il y en a plus de 700, évidemment, donc tous les Pokémon. Reshiram. Un petit Typhlosion. Je vous montre rapide. Hein. Un rose bouton. Donc, il y en a plein qui sont neufs, d'autres qui sont un peu usés. Le Zekrom. Feuillajou. Ouais, feuilletant. Non, feuillajou, je crois. Le Moufouette. Voilà, celui-là un petit peu abîmé. Voilà, je vous dis, il y en a un qui est un petit peu abîmé. Alors celui-là, ça a fait plaisir à ma chérie. Voilà, c'est dommage qu'il est abîmé. Je vais essayer de les laver un petit peu avec du savon et tout, voir si ça part. Celui-là, il est réservé. Hein. Celui-là, j'ai même pas rien d'avoir dans ma collection. En plus, je l'avais pas. Non, j'avais pas lu. Ma chérie, elle est
fan de Tiplouf. Donc c'est pour elle. Hop, je sais pas ce qu'elle va en faire, mais si elle est contente avec, tant mieux. En fait, il y en a beaucoup plus que je croyais en fait. Attends, je vais tout sortir. Ça va être plus facile pour moi. Ah ouais. En fait, il y en a carrément plus que je croyais. Ah ouais. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup à faire. Tiens, il y a un ticket de caisse. Alors, voyons voir. C'était pas moi le ticket de caisse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté un jersey fancy garçon pour 12,99 du coup. Très très bien. Très très bien. Ah, H&M. Ok. Parce qu'en fait, c'est un sac H&M qu'on m'a donné. Par contre, j'ai l'impression de ne pas avoir retrouvé ni les pattes du Curène, ni l'aile du Dracofeu. Et je vous cache pas que je suis carrément dégoûté. Ouais. Encore le Curène, je m'en fous un peu, mais le Dracofeu, ça m'embête. Ouais, je vais vraiment vider le sac après. Après la vidéo, on verra bien, mais je crois que c'est mort. Tant pis. Alors, on continue. Avec un Muna. Celui-là, je suis presque sûr de l'avoir. Hop, un Mushana. C'est génial, franchement, d'avoir trouvé tout ça. Tritosaur. Hop. Ensuite, un Rototope. Voilà. Un Grequi. Un Maganon. Celui-là, je l'ai, c'est sûr, à 100%. Et là, ça me fait titre, d'autres, non. Gros Drive. Ça s'appelle comment, ça? Manzai. Ouais. Hop, voilà. Viens par là, toi. Un Luxio. Donc, il y en a que vous voyez plus quand je mets hors champ, je suis obligé. Et Tourvel. Tac. Moussillon. Moussillon. Oh, j'ai failli refaire tomber la caméra. Au secours. Tac, 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 tac. Faforève. J'ai un doute. Il me dit quelque chose, mais est-ce que je l'ai vu sur la vidéo d'Insolite Pokémon? Ou est-ce que c'est à moi? Je sais plus. En tout cas, elle est super bien. J'adore Faforève, mais je crois que c'est à moi. Celui-là, elle est super abîmée. Dommage. Créfadé, mais je l'avais déjà. Un Vipelière. Touc. Petit Croffollet. J'essaie de vous mettre de côté ceux que j'ai préférés. Enfin là je vous ai déjà montré Alligator que j'ai adoré, le Tiplouf que j'ai adoré, le Foref que j'ai adoré. Mais bon, j'essaie de là de vous mettre de côté un Coupe-Note. Coucou à Coupe-Note de la team Skiratus. Un Cranidos. Yo, viens là petit. Ah celui-là je l'adore, je vais le mettre de côté. Ah c'est même pas une figure puppet ça. Ok, un truc pour le faire tenir. Ça c'est la 7G en plus, je crois. Fluvetin. Ok, c'est pas une figure puppet, mais bon, on croirait vachement à une figure puppet. Encore un étourmi. Non, c'est Tourvel qu'on a eu tout à l'heure. Étourmi, on l'a pas eu. Non, on n'a pas eu Étourmi. Ah, je croyais l'avoir vu. Ok, un Shunity. Il est moche. Ah, tiens, ça c'est pas un finger puppet non plus. Un écrapince. Hop. Un Magby. Du coup, on a eu les 3 créés, parce qu'on a aussi le Créelf. Ensuite, tiens, celui-là non plus, on ne l'avait pas vu. Le Croaporal, bah, il va avec... En fait, j'ai la famille, en fait, j'ai les 3. Donc, Absolucario, si ça t'intéresse, tu me dis, j'ai la petite famille, donc ça doit être un coffret. Et ces coffrets-là, mais de rien, je crois que ça coûte une dizaine d'euros, un truc comme ça. Donc, c'est super cool. Un Krabicoque. Il est sympa, celui-là. On voit pas souvent Krabicoque. Un Coraillon. Corillon. Corillon, oh, je sais plus. Ok, donc ça là je le mets par là, c'est vraiment un petit coup de cœur. Un Boscara. J'en ai eu masse en fait. Encore un moustillon, on l'a déjà eu celui-là par contre. Ah c'est pas le même, il y a 2 moustillons. Okay. Donc je verrai bien ceux que j'ai pas. Un Wistikram. Darumaron. Ouais, ça. Darumacho. Non, Darumaron. Ok. Et un Aiden. Non, c'est pas Aiden, c'est celui d'avant. Je me souviens plus du nom. Si c'est pas Aiden, c'est sa sous-évolution, mais je me souviens plus du nom. Tant pis. Et là, il m'en reste 3, 6, il m'en reste 7 à vous montrer. C'est vraiment mes 7 coups de cœur, on va dire. Elles sont vraiment trop bien. Alors, je vous les montre dans le désordre, hein, que je vais pas faire un classement, voilà, on s'en fiche. Alors, il y a un Togetic. Ouais, je suis vraiment amoureux de Togetic, j'adore ce Pokémon. Voilà, dans le bloc Néo, évidemment. Allez, poussez-vous. Hop, on va faire un petit peu de place. Hop, ensuite, celui-là, je le trouve trop mignon. Et les kids. Très sympa. Hop, et là. Ouais, ces deux-là, je les adore trop, je vais vous les montrer à la fin. Un Calminus. Alors celui-là, je le garde, il est trop bien. Hop. Ensuite, Germignon. Voilà.
Petit coucou à toi, Expicami. Voilà, je vais dire ton pseudo. C'est bizarre de dire ça. Voilà, c'était bien Germignon. Je crois que j'avais pas en double celui-là, donc je pense le garder. Sa dernière évolution, Méganium. Ok, plutôt sympa. On va mettre là. Tac. Je pense que c'est mes deux préférés. Voilà, le Stylix. Voilà, Stylix, c'est un Pokémon que j'adore. Bloc Néo oblige, et celui-là je le trouve tellement beau que je le mets c'est vraiment mon préféré, mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est le Cornèbre. Voilà. Il est trop bien, j'aime bien, il est bien gros et tout, j'aime bien, j'adore celui-là. Très joli. Je vais compter combien on en a eu. On a eu 1, 2, 3, 4, à peu près, je vais en rater un ou deux, mais je vais compter que les Finger Puppets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Enfin, celui qui compte pas du coup. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. En gros, j'en ai eu 50 avec le reste. 50 Finger Puppets, ça aurait dû me coûter... C'est 50 centimes, ça aurait dû me coûter... Juste les figurines, ça aurait dû me coûter 25 euros. 25 euros, et j'ai eu toutes les cartes que je vous ai montrées de la personne, avec les ultras, tout ça, plus les figurines pour 27 euros. Ah ouais, en fait, ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de figurines. J'avais compté comme ça, vu 30, mais en fait, il y en a plus de 50. Donc voilà, je suis hyper content. Regardez-moi, c'est le gros tas de figurines, c'est trop bien. J'adore. Bah, je crois que ça sera la miniature. Hein. Comme ça vous montre pas les cartes et ça montre que les figurines. Le petit Finger Puppet, ouais, j'adore les Finger Puppets. Ça. C'est dommage, par contre, il manque une aile de Dracofeu et une aile de Curem Blanc. J'ai regardé au fond du sac, mais a priori, ils y sont pas, donc c'est qu'ils devaient pas être sur le stand, ou alors ils sont tombés en les prenant. Parce que j'avoue qu'avec le monsieur, on a tout mis à l'arrache, on a fait comme ça, tout mis dans le sac. Peut-être que c'est tombé à côté. Bon bah, du coup, sans elle comme ça, je sais pas ce que je vais en faire. On verra bien. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est le meilleur. Bon, c'est pas le meilleur de tous les temps, hein, mais c'est le meilleur retour de brocante sur ma chaîne pour cette saison de Libre Brocante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, par contre, non, du coup, j'ai pas dépensé... parce que là, je dis 27... Là, on a dit 27 tout ça, 28, 29... Oh, monsieur. Non, il y a plus que 36 euros. Ouais, j'ai pas dû bien noter, mais il y a plus que 36 euros là. Ou alors, j'avais noté 2 brocantes. 36... Ouais, je sais pas. Enfin, ouais, vous en foutez certainement, mais... il y a un peu plus quand même. Je regarde. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. 15. J'ai marqué 15. Alors, il y a peut-être 2 jours de brocante, je sais plus. Enfin, je sais plus, mais il apporte plus que 36 parce qu'il y a 27. Là, il y en avait pour 5, donc ça fait 32. Là, pour 7, ça fait 39. Ouais, il y en a pour 50, à peu près 50 euros là. Donc c'est plutôt correct, c'est même pas le prix des Finger Puppets. Donc c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, un petit like pour me dire ce que vous en avez pensé. Si il y a des choses qui vous intéressent, il y a pas mal de choses qui peuvent partir à l'échange à la vente. Pas tout, hein, franchement, pas tout du tout. Les Fingers, je garde presque tout. Les cartes Wizard, je garde le Rat Attack. Enfin, il y a des choses que je garde, les Yu-Gi-Oh, je garde la plupart. Enfin voilà. Dites-moi. Également, si comme d'habitude, si vous faites des brocantes de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu ou à m'envoyer le lien de votre vidéo si vous faites des vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine brocante. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao ciao.